Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps, vous vous doutez bien que c'est une nouvelle vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on retourne un peu sur le format lecture. Ça fait longtemps que je n'en parle plus autant qu'avant parce que ça marchait pas, mais en fait je me rends compte que même les vidéos que je fais en ce moment ne fonctionnent pas, alors autant que je parle de ce que je veux quand même. Alors voilà, je me suis dit que sous format de challenge ça pourrait être amusant. J'ai vu que beaucoup de youtubeuses booktubeuse avait fait un combien de pages je lis en 24 heures ou 24 heures pour lire le plus de pages. Et j'avais envie de le faire pour savoir moi combien de pages j'arrive à lire en 24 heures, à savoir dans une journée normale. Là par exemple, j'ai décidé de commencer à midi aujourd'hui, on est lundi, et de finir du coup mardi midi pour que ça fasse 24 heures. Mais évidemment, je vais dormir, je vais devoir manger, faire à manger. Je vais devoir faire d'autres choses de prévues dans ma journée pour le travail, etc. Donc, ça sera 24 heures, pas totales, évidemment. Aussi, ce n'est absolument pas un challenge pour me culpabiliser ou pour être en compétition avec les autres lectrices et autres lecteurs. Donc, je n'ai regardé aucune de ces vidéos pour ne pas me dire « Oh, machin a fait un tel, il faut que je fasse plus qu'un tel. » Ou si je fais que la moitié de un tel, ça veut dire que je suis une vraie merde. Non. On va voir combien de pages je lis, et c'est aussi pour me remettre vraiment dans la lecture, parce que dernièrement, je lisais, mais pas beaucoup, et en même temps, c'est pas grave de pas lire beaucoup, mais enfin, j'avais envie de me relancer, quoi, et je pense que ce challenge pourra m'aider. Du coup, le but, ça va être de finir Witch and God tome 3 aujourd'hui, de Liv Stone. J'en suis à la page 255, c'est le format poche, il y en a 400 et je ne sais plus combien. J'ai dépassé la moitié. Pour mon souvenir, il doit m'en rester 190 ou quelque chose comme ça. C'est largement faisable en une journée, surtout avec un challenge de lecture. Ensuite, quand j'aurai réussi à terminer Witch and God, je me lancerai sur Sorcière de Bretagne par Morgan Oken ou Okean, j'en ai aucune idée, illustré par Charline. Un exemple de page, c'est un peu un album illustré, mais il y a quand même pas mal de texte. Donc pour moi, c'est vraiment des vraies pages, tu vois le bail. Donc quand j'aurai envie de switcher entre le roman parce qu'il me saoule et celui-là, ça pourra me permettre aussi de faire une pause entre les deux. Et si je finis les deux aujourd'hui, je me tenterai bien sur un autre roman que je vous montrerai au moment où j'aurai fini déjà les deux premiers livres. Là, sur ce, on peut commencer le challenge. Il va être 15h, j'ai dû faire une grosse pause parce que j'avais plein de trucs à faire, dont un petit sort de protection pour quelqu'un qui me l'a demandé. C'est même pas si je vais réussir à finir ce livre, alors que frérot, le challenge c'était de lire le plus de pages possible en 24 heures. Il est que 15h, loulou. Calme-toi. Encore le temps. Bon sang, il me reste à peu près 70 pages environ. Et j'ai tellement peur de la fin. J'ai tellement envie une belle ending pour Héphaïstos et Méroé. J'espère. Pourquoi c'est toujours à la fin que les livres deviennent passionnants? Il est 17h10 au moment où je vous parle et il me reste désormais 36 pages pour finir l'intégrale du tome 3 de Witch and God, parce que là je suis à l'épilogue. Ensuite il y a un bonus, bref j'ai de quoi faire encore 36 pages pour finir le bonus, et il y a une happy end, du coup je suis contente. Comme je l'ai dit, on finit aujourd'hui Witch and God.
moment où je vous parle et je vous annonce que j'ai fini Witch and God. Ça m'a pris plus de temps que je pensais, mine de rien, mais je suis passée de 200 et quelques à 449 pages. J'ai lu du coup 200 pages en quelques heures avec quelques pauses, etc. Je suis quand même fière de moi. Ce que j'en ai pensé, bah franchement, à partir de la moitié, j'ai tout dégommé en une après-midi, c'était ouf. Je suis vraiment fan de la fin, je suis très contente de cette fin. J'aurais rien changé personnellement. Je ne vous dirai pas, du coup, comment ça se finit, parce que j'aimerais pas vous spoil. Mais pour ceux qui ont déjà lu, franchement, je suis ravie de, de ce qui arrive pour l'Olympe et de la décision qui est prise sur qui dirige l'Olympe à présent. J'ai donné la note de 16 à ce tome 3 parce que j'ai été tellement embarquée dedans à partir de pour la deuxième moitié que je sais pas, je pouvais pas mettre moins en fait et j'ai pas mis plus parce que c'est pas non plus la meilleure lecture que j'ai fait de ma vie. Il y a beaucoup de scènes spicy, parfois elles peuvent être oubliées, etc. En fait, elles se répètent souvent. Au final, ils refont toujours la même chose et du coup, on finit par faire bon, d'accord, on a compris, ils refont quelque chose. Bon, d'accord, ok. Je suis très contente pour ce qui arrive du coup à la fin pour les 3 sœurs. Et il m'en reste un à lire de l'univers de la saga Witch and God. C'est Witch and God, les dieux du temps, le chant de Pasiphae. Donc c'est la suite tout simplement, mais on retourne dans le passé. Enfin, c'est un bail avec le temps. Je suis ravie de pouvoir ranger ce livre dans ma bibliothèque. Je le fais tout de suite. Du coup, maintenant, on s'attaque à Sorcières de Bretagne. Il est 18h50. Je vais me donner une bonne pause, à savoir jusqu'à 19h pour que je mange à 19h. Ensuite, je vais manger. Ensuite, je vais prendre ma douche. Et après, je pourrai reprendre la lecture. J'ai bien envie de me regarder quelque chose d'Halloween pendant que je mange. Mais il faut que je regarde ce qu'il y a. On va tout simplement partir sur un épisode des Simpsons Horror Show. Même si je crois que je les ai tous vus maintenant. Et qu'il y en a qui me dégoûtent un max. Et voilà, les 24 heures sont désormais écoulées. Et le bilan de ce challenge, c'est que j'ai pu finir mon tome 3 de Witch and God. J'ai pu lire en entier mon livre de 80 pages sur les sorcières de Bretagne. Et j'ai lu la moitié de Vive la Reine des Citrouilles. Ça fait un total de 387 pages en 24 heures. Et vous l'aurez compris, ce ne sont pas des 24 heures totales, étant donné que j'ai mangé, j'ai dormi, bref, j'ai fait ma vie. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas regardé de vidéos d'autres youtubeuses lectrices qui ont fait ce challenge, mais je me doute très fortement que leur score à elles est beaucoup plus élevé que le mien. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le but n'était absolument pas de me comparer ou de me sentir inférieure à ou quoi que ce soit. Une chose est sûre, je me suis rendu compte à quel point je pouvais lire en une journée. Malgré le fait qu'on va pas se mytho, je pourrais pas le faire tous les jours parce que hier, ma journée était quand même vachement rythmée là-dessus. J'ai pas travaillé comme je le fais d'habitude, pas autant. Et heureusement que c'est une période où je suis plus en train de préparer le prochain premier jet parce que sinon ça aurait été clairement galère. J'aurais fait
beaucoup moins d'heures de lecture, c'est clair. Surtout au bout d'un moment, enfin là, ce livre-là, c'est à peine si je me rends compte de ce que je lis. Mes yeux lisent, mais mon cerveau ne suit plus, un peu overdosé. Donc c'est pour ça aussi que je le ferai pas non plus tous les jours. Mais je suis quand même contente d'avoir fait ce challenge pour savoir combien j'étais capable de lire de pages en une journée. Voilà, c'était sympa. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. Je vais donc vous dire, comme toutes les semaines, de prendre soin de vous et à la semaine prochaine.